Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une lecture de Angela Mortel Secret, donc la version que vous pourrez découvrir d'ici le mois d'août dans toutes les librairies qui travaillent avec Rebelle Édition, ou bien sûr sur le site de Rebelle Édition et sur internet. Alors, je vais vous lire une partie du chapitre 2, le chapitre où Angela découvre le personnage d'Isaac. Voilà, j'espère que vous jouerez le jeu à la fin de cette vidéo et que ça va vous plaire. C'est parti pour une petite lecture. Alors, je n'avais pas l'habitude d'arpenter le secteur administratif du lycée. Du secrétariat à l'infirmerie, en passant par la salle des profs, le couloir m'ouvrait les yeux sur l'intimité de l'établissement. Une intimité faite d'odeurs de cigarettes, de café et de papier fraîchement imprimé. Tout sentait le travail, la rigueur et le calme. Cependant, dissimulé sous cette apparence stabilité, flottait un effluve qui électrisait tous mes sens. Je n'avais jamais senti une telle odeur, et elle m'attirait irrésistiblement. Le parfum est devenu de plus en plus violent à mesure que nous avancions. Je suis restée figée sur place, humant l'air avec délectation, ce qui exaspérait la pionne. Poussée par cette dernière, j'ai fermé les yeux pour boire à grandes gorgées l'odeur étrange qui emplissait l'air. Les effluves volatiles se sont posés sur ma langue. Doux, glacés, ils m'ont ramené à des soirées d'enfance passées, le nez collé au carreau à regarder la neige tomber. Cette fragrance résumait en quelques notes fraîches et mentholées un souvenir d'enfance profondément ancré dans mon cœur. Mais au-delà de ce souvenir, de l'implacable désir de toucher cette vitre glacée où je dessinais des étoiles du bout des doigts, le parfum me transportait vers des cimes inconnues, me donnant l'impression de planer dans un ciel d'une pureté inouïe. « On se dépêche !» s'est impatientée la pionne. « Le proviseur t'attend. » Je suis sortie de ma rêverie aussi longtemps que je m'y étais plongée. La pionne a ouvert la porte adjacente qui menait au proviseur. À contre-cœur, les mains moites, j'avançais vers ma destinée. Dès que mes pieds ont foulé la moquette grise du bureau, j'ai été submergée par la puissance du parfum. Plus rien ne comptait à part lui. J'avais des fourmis au bout des doigts et la tête cotonneuse. L'odeur était trop forte et me donnait envie de plonger dedans. C'était totalement grisant. « Bonjour Angela, prends place s'il te plaît », a proposé le proviseur. J'ai fait un pas en avant. 2 sièges imposants se trouvaient devant moi. Le dossier était si haut que l'on ne pouvait pas voir si quelqu'un était assis. Je m'apprêtais à m'asseoir lorsque le cuir du deuxième fauteuil a légèrement grincé. Je n'étais pas seule. Mes yeux ne quittaient plus la main qui était appuyée sur l'un des bras du siège. Sa blancheur ivoire me fascinait. L'inconnu a remué les doigts. Puissante, l'odeur a effleuré mes lèvres, ce qui m'a forcée à m'asseoir à côté de lui. Cette fois, elle était encore plus intense. J'ai essayé de me calmer, de ne plus penser à la fragrance qui enflissait ma bouche, mais c'était impossible, car elle provenait de la personne qui était assise à côté de moi. J'en avais la chair de poule. Rougissante, gênée et ensorcelée, je n'osais pas le regarder. Je perdais tous mes moyens, inquiète à l'idée de croiser le regard de cette personne dont l'odeur chamboulait toutes mes émotions. J'ai pris une grosse bouffée d'air pour me calmer et ai attendu que le proviseur daigne m'expliquer ce que je faisais ici. « Une chance que vous séchiez les cours de Madame Verdier », s'est-il exclamé en frottant ses mains trapues. Pouvait-on vraiment parler de chance après le cauchemar que je venais de faire ? Je n'en étais pas sûre. Le seul avantage que je pouvais tirer de cette mésaventure est qu'elle m'avait au moins évité d'avoir à supporter une présentation soporifique de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Le proviseur s'est raclé la gorge, puis après m'avoir détaillé de ses yeux verts et globuleux, il a repris la parole. « Bon, trêve de plaisanterie. Je ne suis pas content du fait que vous ayez séché les cours de français, mais cela restera entre nous. Si je vous ai fait venir ici, c'est pour toute autre chose. » Et cette autre chose avait certainement un rapport avec l'inconnu assis à côté de moi. Mon pouls s'est encore accéléré quand il s'est tourné pour me regarder. C'était indescriptible. Le temps s'était arrêté.
Comment mettre des mots sur une beauté aussi parfaite sans en altérer les traits? Mon cœur battait à toute allure, et mes yeux ne quittaient plus son fabuleux visage. Ses longs cheveux d'un or flamboyant retombaient négligemment sur son front blanc. Son visage était fin, doux, et ses joues creusées à la Johnny Depp lui donnaient un air androgyne, sexy et totalement renversant. Sa bouche fine et pincée tirait légèrement sur le bleu, et je me suis prise à penser que j'aurais aimé l'embrasser pour le réchauffer. Mais par-dessus tout, son regard me transperçait et me rendait entièrement dépendante et à sa merci. Ses yeux gris argentés m'ont sondée en s'étirant avec la sensualité des agates d'un chat. Je suis restée scotchée, subjuguée par le pouvoir de son regard. Un regard qui me rappelait étrangement celui qui me poursuivait dans mes visions. Bon sang, qui était ce garçon? Je ne le connaissais pas. Pourtant son odeur m'était aussi familière que celle de ma propre peau. Et ses yeux, ces magnifiques yeux d'un gris envoûtant, me fixaient avec une telle intensité que j'en perdais tous mes moyens. Il semblait m'analyser, me regarder sous toutes les coutures. On aurait dit qu'il cherchait à comprendre où il avait bien pu me voir auparavant. Nous étions-nous déjà rencontrés autre part? J'en doutais. Toutefois, je sentais qu'un lien invisible et inexplicable existait déjà entre nous. Monsieur Klein s'est à nouveau raclé la gorge pour me sortir de ma contemplation, ce qui était difficile, car l'inconnu prenait un malin plaisir à me scruter avec une insistance proche de la fascination. Angela, je te présente Isaac Hayden. Zach, a corrigé le garçon sans me quitter des yeux. Oui, Isaac. Donc voilà, Angela. Zach vient d'arriver au lycée et il aura besoin d'un chaperon pendant les premiers jours. D'un chaperon? Me suis-je exclamé, étonnée que ce terme soit encore utilisé au XXIe siècle. Pourquoi Isaac aurait-il besoin d'un chaperon? Zach, a-t-il répété avec plus de douceur. Je préfère qu'on m'appelle comme ça. Un délicieux frisson a glissé le long de ma nuque. Ce prénom éveillait en moi une émotion étrange, mitigée. J'étais déjà sous son charme et je voulais à tout prix m'en défaire, pour éviter de le mettre en danger. Non, je devais résister à la douceur mélancolique de sa voix. Malgré l'étrange et puissant désir qui venait de naître en moi, j'ai lutté pour me ressaisir, ressassant les règles que je m'étais imposées pour éviter de nouvelles prémonitions. Oubliant un instant que ses yeux étaient encore posés sur moi, je me suis fait violence pour adopter mon code habituel. Dans ma tête, le code martelait sa ligne de conduite à la manière d'une dactylo hystérique. Tu ne dois pas aimer, tu ne dois pas te lier d'amitié. Mais Isaac a pris les devants. Sa main s'est posée sur la mienne. Un courant électrique a traversé ma peau, ma chair et mon âme. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Personne ne m'avait jamais touché de la sorte. Le contact avait éveillé en moi une sensibilité insoupçonnable. Tous mes sens étaient décuplés. Mon corps prenait vie. Tu n'es pas obligé d'accepter? Cette situation doit certainement paraître bizarre, a dit Isaac. Il a planté son regard dans le mien. J'en avais le tournis tant j'étais sous son emprise. Il pouvait lire en moi, je le sentais. J'étais totalement vulnérable, mise à nu par ses yeux d'argent. Cette émotion étrange, cette crainte mêlée de désir, c'était ce que je ressentais lorsque ce même regard venait hanter mes rêves. Angela, il me semble que Zach t'a demandé quelque chose, s'est exclamé le proviseur. J'étais blême et je tremblais de toutes parts. La bouche pâteuse, j'ai balbutié quelques mots au garçon dont je rêvais depuis mon enfance. Je suis un peu perdue là. Qu'est-ce que je dois accepter? J'aimerais que tu sois mon guide, que tu m'aides à m'intégrer dans ce lycée. Il ne me quittait pas des yeux. Tout s'était effacé autour de nous. Le monde ne se résumait qu'à ce regard dans lequel je me perdais. Qui était Isaac? Pourquoi rêvais-je de lui depuis tout ce temps? Les questions se bousculaient dans ma tête, mais ne parvenaient pas à franchir mes lèvres. Ce sera seulement pour quelques jours, le temps que je me familiarise avec les lieux, a-t-il expliqué de sa voix douce et pourtant virible. J'ai du mal à comprendre en quoi je pourrais être utile. Ta compagnie suffira à me mettre dans le bain. Tu parles, ai-je pensé. Comment pouvait-il se sentir à l'aise en fréquentant une fille aussi dangereuse que moi? Il jouait avec le feu et devait déjà s'en brûler les doigts. Il y a d'autres personnes dans ce lycée bien plus agréables que moi. Il m'a souri. On aurait dit qu'il s'attendait à ce que je réagisse ainsi. Non mais, il lit dans mes pensées ou quoi? Tu n'as pas l'air si désagréable, m'a-t-il assuré, sans me quitter des yeux. Ai-je murmuré en jouissant. Mais son sourire m'a totalement liquéfié. Je ne pouvais plus dire un mot. Tu n'as pas à te justifier. Je suis sûre que tu es une personne formidable.
Je voulais riposter, me lever, lui dire qu'il faisait fausse route, mais quelque chose me retenait. La curiosité, je crois, et surtout l'envie irrésistible de le connaître. Une aura incroyablement puissante émanait de lui et me laissait muette. D'ailleurs, je n'étais pas la seule à être envoûtée. Même le proviseur avait perdu sa langue. Tu seras parfaite. Comment peux-tu en être si sûre? Je te retourne la même question. Comment peux-tu affirmer que tu ne seras pas à la hauteur? J'ai mes raisons. Tout comme j'ai mes raisons de te vouloir comme guide, a-t-il susurré. Un picotement indescriptible m'a saisi le cœur. La douceur de sa voix, la confiance qu'il mettait en moi, tout ce qu'il disait me touchait profondément. Il avait de la considération pour moi, bien plus que je n'en avais pour moi-même. Jamais personne ne m'avait parlé de la sorte. Ses doigts ont exercé une légère pression sur ma paume. J'ai cru m'évanouir tant ma tête tournait. Je perdais pied. Ce garçon était venu exprès pour moi, j'en étais sûre. Je sentais que le danger planait sur nous. Son ombre pesait sur mon âme, mais c'était plus fort que moi. J'avais passé mon existence à me cacher, à essayer de préserver les gens qui m'entouraient en créant une carapace de solitude. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas un hasard. Je devais saisir ma chance. Si Isaac était le garçon dont je rêvais depuis toujours, il devait certainement pouvoir m'aider à contrer ma malédiction, à moins qu'il ne finisse lui aussi par mourir à cause d'une prédiction. C'était un risque à prendre. J'ai passé une main moite sur mon front brûlant. Je mourais de chaud. Plus Isaac me regardait, plus je perdais mes moyens. Et ceux qui me connaissent savent que je déteste ne pas maîtriser une situation. Il fallait que je mette de l'ordre dans tout ça, que je comprenne ce qu'il faisait là et pourquoi il exerçait un tel pouvoir sur moi. Sa main ne lâchait pas la mienne, et je n'avais pas le courage de la repousser. C'était une sensation trop agréable, trop entêtante, et il m'était difficile de réfléchir et de parler dans de pareilles conditions. Alors, Angela, tu es prête à faire un effort, a demandé le proviseur? Répondez-moi sincèrement, monsieur Klein. C'est la première fois que vous faites une chose pareille, non? Qu'est-ce qu'Isaac a de spécial pour avoir besoin d'un guide dans un établissement de moins de 300 élèves? Le tour sera fait en 1 heure maximum. Le proviseur a immédiatement rougi. Il avait l'air d'une grosse tomate farcie, avec sa moustache mal taillée au milieu du visage, ce qui m'a fait sourire. D'accord, mais cela doit rester entre nous. Zach est le fils d'un riche homme d'affaires, et nous lui avons promis un accueil exemplaire. Un accueil exemplaire, me suis-je exclamé en riant. Excuse-moi, hein, Zach, mais Monsieur Klein a dû faire une erreur. Je ne suis pas la personne la mieux placée pour présenter le lycée. C'est moi qui t'ai choisi, Angela. Cette fois, c'en était trop. J'ai cru que je n'arriverais jamais à calmer les battements de mon cœur. J'avais le rouge aux joues et je devais ressembler de plus en plus à Klein. Il m'a fallu quelques secondes avant de retrouver mon souffle, tant j'étais étourdie par les coups répétés dans ma poitrine. Comment ça, tu m'as choisi? Monsieur Klein a eu la gentillesse de faire parvenir des dossiers de chaque élève de ma classe. Et c'est toi que j'ai retenu, m'a-t-il expliqué en souriant. Ah, et je devrais me sentir flattée d'avoir été sélectionnée? Ai-je rétorqué malgré moi? Tu as raison. Ta démarche est vraiment bizarre, parce que là, tu vois, j'ai légèrement l'impression d'être un paquet de nouilles choisi dans un prospectus. Il m'a souri avec affection, comme s'il me connaissait depuis toujours. C'est exactement la réflexion que je me suis faite quand mon père m'a obligée à prendre un guide pour la semaine. Sois rassuré, pour moi, tu n'es pas un paquet de pâtes, et certainement pas une nouille. J'ai ri. Son petit trait d'humour le rendait d'autant plus irrésistible. Et alors, je peux savoir pourquoi j'ai attiré ton attention? Il m'a fixé avec une telle profondeur que j'en avais la chair de poule. Je m'attendais presque à ce qu'il me réponde « Parce que je vis dans tes rêves ». Ça peut paraître cliché, mais c'est ton regard qui m'a happé. Tu ne ressembles pas aux autres lycéens. Dans tes yeux, on voit que tu as déjà vécu beaucoup de choses, que tu connais la vie. C'est auprès de gens comme toi que je me sens bien. Je ne suis pas sûre que tu aies bien lu en moi. Alors j'apprendrai à te connaître, a-t-il rétorqué en souriant. Un sourire divin qui en disait long sur lui. Isaac avait de l'assurance et savait que je céderais. Pas besoin d'en savoir plus sur lui pour comprendre qu'il n'était pas là pour aller gentiment à l'école et faire ses études. Son parfum m'avait guidé vers lui, et ce que j'avais ressenti lorsqu'il avait mis sa main sur la mienne n'avait rien de normal. C'était tout aussi anormal que ma faculté à sentir la mort, et à voir un halo bleuté entourer ma mère quelques mois avant son incident. J'étais à la fois effrayée et charmée. C'était plus fort que moi. Je devais savoir qui il était et pourquoi je me sentais si attirée par lui. Comment aurais-je pu lui résister de toute façon?
Il était venu me chercher. Il avait usé de ses charmes pour que j'accepte de l'aider. N'importe quelle fille aurait craqué devant lui. Toutefois, ce n'était pas sa beauté qui m'envoûtait le plus, mais cette merveilleuse aura qui l'entourait. J'avais envie de le connaître, besoin de savoir si nous étions destinés à nous rencontrer, et si c'était bien lui qui hantait mes nuits. Et voilà, donc pour lire la suite et entendre la suite de ce chapitre 2, qui est incomplet évidemment, si vous voulez voir si Angela va accepter de servir de guide à Isaac, je vous invite à faire ceci. Donc le but est de partager au maximum ces vidéos de façon à faire découvrir la nouvelle version d'Angela avant sa sortie. Alors parlez-en, partagez-le si ça vous plaît. Et puis au fur et à mesure, je vous offrirai en plus 10 petits cadeaux. On essaiera de mettre en place des concours. Voilà, donc j'espère vous retrouver bientôt pour vous lire la suite de cette histoire et d'autres chapitres. Bye bye, bonne soirée et à la prochaine. Bisous. Bisous.